de gens se demandent, est-ce que les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui seraient capables de pirater la blockchain? Commençons par se demander quel est l'ordinateur quantique le plus fort du monde. Il y a quelques années, c'est l'ordinateur quantique de Google qui avait la palme, avec 54 qubits. Ensuite, en 2020-2021, il y a eu les Chinois qui sont arrivés avec un ordinateur quantique 10 millions de fois plus rapide et 66 qubits. Mais tout récemment, IBM a annoncé la sortie de son tout dernier processeur quantique, le fameux Eagle, avec 127 qubits. Mais avec 127 qubits, serait-il possible de pirater le SHA-256 du Bitcoin? Eh bien non. Déjà, pour pirater le SHA-256, comme son nom l'indique, il faudrait minimum 256 qubits, ne serait-ce que pour supporter la longueur du hash sur 256 superpositions d'états entre le 0 et le 1 binaire. Rappelons que tout le long du traitement, il ne faut surtout pas lire la valeur des superpositions d'états pour ne pas malencontreusement fixer l'état des qubits. Donc, il est exclu de faire interférer un ordinateur ordinaire pour faciliter le dit traitement. Donc, il faudrait implémenter quantiquement l'algorithme du SHA-256 et ses 64 passages et décalages binaires sur le 256 qubits initial, ce qui prendrait au moins 512 à 1024 qubits supplémentaires pour faire ce traitement. Il nous manque encore un élément, soit l'entête du bloc de Bitcoin courant, qui doit faire partie de l'équation, car c'est son hash à lui qu'il faut trouver, et ce, avec la bonne difficulté. Donc, un bloc de Bitcoin avec toutes ses transactions a un poids modique d'environ 24,5 millions de bits. Bon, pas obligé d'avoir tous les bits en même temps dans les qubits, vous me direz. Mais il faut savoir que la superposition des états doit être maintenue tout le long du processus. Donc, en aucun cas, nous pouvons réutiliser les qubits comme ça se ferait dans un processeur binaire traditionnel. Donc, il faudrait plus de 25 millions de qubits qui pourraient diviser par 2 ce besoin ou même quadratiquement en poussant l'optimisme. Il faudrait entre 8 millions et 13 millions de qubits pour le faire. Donc non, ce n'est pas Eagle, notre plus puissant processeur quantique, qui arriverait à le faire. Et notons que le prix de ce processeur quantique est très exorbitant. Donc, imaginez le prix d'un processeur quantique de 13 millions de qubits. Je crois que le propriétaire en aurait rien à cirer de pirater la blockchain. Et non, la blockchain n'est pas en danger. Pas pour le moment, du moins.